Le quartier Sanità, situé au nord du centre historique de Naples, a longtemps été caractérisé par le chômage, la pauvreté et la présence généralisée de la camorra. Aujourd'hui, il a changé de visage et est devenu une destination touristique. Une transformation rendue possible par la requalification du patrimoine religieux et les actions de la coopérative sociale La Paranza. Serena Napolitano en fait partie et nous explique comment le quartier s'est transformé. Le quartier Rione Sanità a complètement changé grâce au tourisme et au bouche à oreille, car il y a 20 ans, le quartier était à éviter et personne n'y venait jamais à cause de sa réputation dangereuse. Prendre simplement un café, manger au restaurant dans une pizzeria, c'est investir dans l'économie de la communauté et contribuer à la régénération de tout le quartier. La Paranza se sert des donations privées et des fonds générés par les tickets des visites des catacombes pour rénover les bâtiments du quartier. Elle met aussi en place des activités qui profitent aux habitants. Il existe des cours de musique avec l'Orchestre Symphonique Sanità Ensemble. Il existe des cours de boxe dans la nouvelle salle du quartier, des centres éducatifs pour les activités périscolaires de l'après-midi et des crèches gratuites pour tous les enfants du quartier. Le quartier Sanità à Naples n'est pas le seul qui profite d'une amélioration de sa qualité de vie. La ville de Saint-Denis, qui s'est construite autour de sa basilique, bénéficie d'aménagements autour de ce monument et d'initiatives culturelles de plus en plus nombreuses. Cela est permis notamment par le Centre des Monuments Nationaux, dont dépend la basilique. Serge Santos, administrateur du bâtiment, nous explique. Donc on peut dire que ce monument a eu un impact positif globalement pour la population, puis pour les gens d'ailleurs aussi, dans leur plaisir de découvrir le monument, mais pour la population, parce que les abords du monument se sont quand même développés, et puis on a fait en sorte de trouver des propositions qui soient en accord avec ce lieu. Mais pour Serge Santos, l'image péjorative de Saint-Denis reste un frein au développement de la ville. Aujourd'hui, il n'y a pas trop ce problème de sécurité. Après, il y a la représentation des gens. Alors ça, c'est une autre question. Et donc, c'est justement toutes ces actions, en particulier la reconstruction de la flèche, qui pourra peu à peu, et puis les actions politiques dans l'ensemble du territoire, qui peu à peu pourront faire changer l'image du lieu. Si la basilique est un pôle d'attractivité pour Saint-Denis, la ville devrait continuer à se développer grâce à la construction du village et de la piscine olympique. Ces infrastructures qui seront dans un premier temps réservées aux athlètes seront par la suite mises à disposition des habitants.